Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais te donner 5 éléments essentiels si tu veux maîtriser n'importe quelle langue. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur comment apprendre rapidement l'anglais. C'est une vidéo qui a eu plutôt de bons retours. Alors aujourd'hui, dans cette même lancée, je te propose de te donner 5 éléments qui vont t'aider à maîtriser n'importe quelle langue. Puis j'ai dit la semaine dernière que je suis bilingue. Non, en réalité, mais je parle plus de 2 langues. Je parle 3 langues. Je parle le français et l'anglais. Je parle également l'allemand. Alors, je sais que apprendre une langue peut être assez challengeant et voilà. Mais si tu as la bonne méthodologie, si tu as les bonnes astuces, les astuces des experts pour apprendre cette langue-là, tu peux masteriser, maîtriser cette langue-là en très peu de temps. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, laisse-moi un j'aime. Ça permettra à YouTube de référencer davantage ma vidéo. Voilà, n'oublie pas également de t'abonner et voilà, d'activer éventuellement la cloche de notification. Donc, sans plus tarder, on va voir ces 5 choses. Et la première des choses que tu dois savoir si tu veux apprendre une langue couramment ou bien maîtriser une langue, c'est d'oublier le fait que la grammaire et le vocabulaire soient capitales. C'est bien vrai, il faut avoir une bonne grammaire et un bon vocabulaire, mais il ne faut pas surestimer ça en fait. Parce que la réalité, c'est que les gens qui parlent en fait une langue ne jugent pas toujours le meilleur vocabulaire et la meilleure grammaire. C'est pas la chose la plus importante pour apprendre une langue, pour la parler couramment. Sinon, ça va te ralentir. Donc, tu dois déjà oublier le fait que la grammaire et le vocabulaire soient capital. Mais par ailleurs, il faut te focaliser sur le fait d'utiliser des mots et expressions appropriés et de manière intuitive. Bien communiquer revient à trouver les mots adaptés de façon intuitive. Tu vois, c'est bien vrai que tu me diras certainement que mais pour trouver des mots adaptés de manière intuitive, il faut avoir un minimum de vocabulaire. C'est vrai, mais la réalité, c'est que comme je disais la dernière fois, c'est que avec seulement 800 mots, tu peux arriver à parler une langue couramment. Donc, dans les 800 mots, il y aura toujours un mot qui va convenir à la situation dans laquelle tu te trouves. Et la deuxième chose, c'est pendant que tu écoutes une langue étrangère, n'essaie pas de capter tous les mots. C'est la deuxième erreur qu'on fait toujours quand on écoute une langue ou bien quand on apprend une langue étrangère. On essaie de capter tous les mots, ce qui n'est pas du tout approprié si tu veux arriver à maîtriser la langue. La réalité, c'est que pendant qu'on écoute, généralement, si on apprend une langue, on va être tenté de vouloir écouter mot pour mot. Pareillement, même si tu es en train de lire un texte, tu vas être tenté de vouloir lire, comprendre mot pour mot. Ce qui est une grave erreur parce que comprendre mot pour mot, non seulement ça peut être difficile, mais aussi ça peut être une grosse perte de temps. Vous voyez? Donc, le plus important, c'est d'arriver à trouver le sens dans le contexte et de pouvoir interpréter et de pouvoir vouloir chercher toujours à anticiper ce que la personne peut être en train de vouloir dire. Et quand tu fais ça, tu vas te rendre compte que tu as une meilleure compréhension soit de ton interlocuteur, soit du texte que tu as en face de toi. Donc c'est très important, ne pas rechercher à écouter mot pour mot, mais chercher à écouter le sens global, forme de résumé et anticiper. C'est la même chose un peu que les traducteurs font quand ils traduisent une langue à la télé, dans les journaux et tout. Ils n'essaient pas de transmettre mot pour mot, mais ils essaient de donner un résumé et vraiment rester dans le contexte de la chose. La troisième erreur, bien, c'est plutôt une fausse conception qu'on a même quand on apprend une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas. C'est le fait qu'il faut la parler vite. Tu vois, on a l'impression que quand tu parles vite, tu parles couramment, tu parles vite une langue. Parler couramment ne veut pas dire parler vite. Tu vas regarder les meilleurs communicateurs dans le monde, que ce soit des hommes politiques ou des conférenciers, ils ne parlent pas vite. Ils parlent couramment la langue dans laquelle ils s'expriment, mais ils ne parlent pas vite. Ils essaient de ponctuer leurs phrases et le plus important, surtout, ils essaient de transmettre des émotions. Parce que la chose la plus importante dans la communication, c'est de comprendre qu'elle est non-verbale. Donc, c'est très important de savoir, de comprendre déjà dès lorsque tu veux apprendre une langue, que tu veux la maîtriser, c'est que le plus important, ce n'est pas de parler couramment, d'essayer de montrer, d'impressionner l'autre. Non, mais c'est de parler de manière posée avec des ponctuations et d'aligner aussi des émotions dans ce que tu es en train de vouloir dire. L'autre erreur, c'est que les gens pensent que parler couramment une langue, c'est ne pas faire des pauses lorsqu'on parle. Ou bien que faire des pauses, c'est mal. Non, c'est pas mal de faire des pauses. Et c'est très mal de parler sans faire de pause parce que si tu veux parler sans faire de pause, tu es d'abord un meilleur communicateur et ton interlocuteur peut avoir aussi du mal à te suivre.
Mais sauf que si tu es dans l'optique de vouloir dire que, ok, tiens, je parle couramment telle langue et le fait que tu veux la parler couramment de cette manière-là, sans faire de pause, tu fais mal. Parce que si tu es encore en train d'apprendre la langue, tu vas faire plein de fautes. Donc, faire des pauses te permet déjà d'éviter de faire des fautes. Parce que c'est très important de structurer ce qu'on est en train de dire pour pouvoir être mieux compris. Donc, fais des pauses situationnelles et voilà. Ça te permet, ça rejoint ce que je disais le point d'avant en disant qu'il ne faut pas vouloir parler vite pour impressionner l'autre. Non, il faut chercher à communiquer avant tout. C'est très important. La dernière chose que je veux te dire, c'est que si tu veux apprendre une langue couramment, tu dois oublier le fait que tu dois chercher à traduire dans ta tête. Quand on apprend une langue et qu'on veut la maîtriser, on ne cherche pas à traduire les mots dans sa tête. Non seulement ça te fait perdre en temps, tu es inefficace en faisant cela parce que quand tu vas vouloir traduire un mot, la personne sera déjà loin. Donc si tu n'as pas compris un mot, le mot là n'est pas important. Comme je disais dans un point plus haut, le plus important, ce n'est pas de comprendre mot pour mot, mais de pouvoir comprendre l'ensemble de ce que la personne t'a dit. Donc, n'essaie pas de traduire dans ta tête. Tu veux même t'exprimer, n'essaie pas de traduire en français ce que tu veux dire en anglais ou en chinois ou en allemand. Non. Si tu veux parler, essaie de réfléchir dans la langue dans laquelle tu veux t'exprimer. Ça va t'aider énormément pour pouvoir acquérir davantage de maîtrise de la langue que tu es en train d'apprendre. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime. Voilà. Comme je disais tantôt, abonne-toi, active la cloche de notification si tu veux partager. Sans toi libre, ça me ferait également très plaisir. Suis-moi également sur les réseaux sociaux. Je suis également actif là où je partage avec toi d'autres astuces comme ça dans la vie de tous les jours. Et on se dit rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.